Certaines pratiques de classe demandent plus d'autonomie à nos élèves. Je pense notamment au plan de travail qui peut vite devenir une vraie galère, notamment pour certains élèves, pour qui rebrasser les connaissances et les réutiliser dans des exercices d'application peut être vraiment très difficile. Alors comment faire pour les aider sans avoir à être derrière eux systématiquement? Comment les inciter à mobiliser des outils d'aide plus facilement que le cahier de leçons? En fait, pour les accompagner avec les bons outils, l'idée est d'abord d'identifier les besoins spécifiques potentiels de ces élèves. Et pour ça, je me sers d'une méthode que l'on appelle la démarche expérimentale en 3 étapes. Je vous explique comment. Spoiler alerte. Dans ces hypothèses de besoins éducatifs particuliers, qu'on appelle aussi BEP, je ne suis jamais sûre. Et a priori, vous ne le serez pas plus que moi. Mais je teste, je tâtonne, et c'est tout l'intérêt de la démarche expérimentale. Donc pour moi, la première étape est d'accepter cette incertitude et cette posture de recherche. Si c'est OK pour vous, lançons-nous sur les étapes de la démarche expérimentale. Je commence par observer les élèves en activité, dans leur plan de travail. L'idée est ici d'identifier les potentielles difficultés. Par exemple, j'ai pu repérer rapidement des élèves qui restent souvent bloqués sur une tâche. Ils ne se souviennent plus d'un mot, d'une expression ou d'une procédure. Par conséquent, ils se démobilisent très vite. Chez eux, j'ai aussi relevé des points d'appui comme le goût du travail bien fait, l'acceptation des aides et le fait de savoir identifier et corriger le type d'erreur qu'ils ou qu'elles viennent de faire. Après avoir analysé les difficultés rencontrées par les élèves et pensé aussi à prendre en compte leurs points d'appui, je me demande de quoi les élèves ont besoin pour dépasser l'obstacle de l'activité et atteindre l'objectif. Cherchons donc déjà où le besoin se situe. S'ils restent bloqués, ce n'est pas par peur de l'échec puisque ce sont des élèves qui peuvent revenir sur leurs erreurs. Alors je vais plutôt tâtonner sur le terrain de la mémoire. Allez, je tente un BEP. Je pense que ce groupe a besoin de pouvoir mobiliser ses connaissances antérieures. Ça tombe bien, j'ai justement ce qu'il lui faut pour répondre à ce BEP. Les affichages pédagogiques. Accrochés sur un portant avec des cintres pantalons hyper pratiques pour soulager le retrait des informations en mémoire et la mémoire de travail. En m'intéressant à la pédagogie flexible, j'ai aussi découvert la notion de coin ressources accessible en autonomie. Ce portant reste donc à disposition dans un coin de la classe et je mets en place des règles de fonctionnement pour cet outil. Après un certain temps d'imprégnation, c'est l'heure des comptes. Je m'aperçois que les élèves concernés sont finalement plus autonomes, qu'ils prennent davantage d'initiatives pour trouver des ressources pour avancer. Du coup, ils sont plus performants. Pour certains ou certaines, je leur demande même d'utiliser des affichages qu'en deuxième intention. Pour d'autres, on sent qu'ils ont encore besoin de ces outils pour se rassurer et pour faciliter le rappel en mémoire. Par contre, j'ai toujours un élève qui ne parvient pas à mobiliser cette ressource en autonomie. C'est peut-être un problème de méthodologie. Avant de chercher un autre besoin auquel il faudrait répondre, je passe à la vitesse supérieure. Et je lui file désormais les affichages nécessaires à son plan de travail du jour. Bien sûr, je n'oublie pas de lui expliquer comment et à quel moment l'utiliser. Attention, posture du lâcher-prise oblige. Il est important de prioriser le choix des besoins à accompagner. Si je choisis trop de besoins, ça va se transformer en usine à gaz au niveau de la gestion de classe. Il faut vraiment que je sélectionne les besoins prioritaires et que je pense en termes de médiation faisable et raisonnable à intégrer dans la classe de tous les jours. Si je débute dans la démarche expérimentale, il semble évident que cela me prendra plus de temps d'identifier les BEP et les médiations adéquates. Je peux également manquer de moyens et d'outils dans ma classe. Ce n'est pas grave, à vous d'identifier vos ressources et d'ajuster vos ambitions en fonction. Et ensuite, je mets ces médiations à disposition de l'ensemble du groupe et les élèves s'en saisissent au choix. L'avantage est que ces affichages sont au final utiles à toute la classe. Ce n'est plus le moment d'hésiter. On fonce, on se lance, on teste et on priorise. Et vous, avez-vous testé cette démarche expérimentale dans votre classe ? Peut-être même de façon plus ou moins consciente. Qu'avez-vous mis en place avec ou sans succès? Quelles sont les médiations dont vos élèves se sont emparés rapidement? Partagez-nous votre expérience en commentaire. À bientôt sur Être Prof.